Hello YouTube! Bienvenue pour un autre gros changement de nos travaux de rénovation. Cette semaine, comme promis, on commence la pose du parquet dans la chambre. Le parquet qu'on a choisi, c'est un parquet en chêne semi-massif en point de Hongrie. Et on va faire une pose collée puisque le parquet sera directement collé sur la sous-couche qui elle-même est collée sur notre vieux carrelage existant dans l'appartement. Comme d'habitude, je vous explique en détail comment je procède, je vous dis tout ce que je fais bien mais aussi tout ce que je fais pas bien pour que vous répétiez pas les mêmes erreurs que moi si un jour vous devez poser du parquet en point de Hongrie. Alors c'est parti! Hier, j'ai fait mes petits repérages pour voir comment ça allait tomber. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur d'un chevron entier. Donc là, j'ai 85 cm. J'ai reporté 85 cm, donc j'ai fait une rangée de 85 cm ici, j'ai tracé mon trait au cordeau. Ensuite, une rangée de 85 cm ici, on ne voit pas parce qu'il y a le parquet dessus, mais de près je le vois, donc 85 cm ici, pareil, j'ai un trait au cordeau ici. Et ensuite, une autre rangée de 85 cm entre le milieu là et ici. Pareil, j'ai un trait au cordeau qui ne se voit pas à la caméra, mais qui est là. Donc en gros, ça veut dire que je vais avoir un chevron full ici, un chevron full ici et un chevron full ici, et ensuite j'aurai des chutes là-bas. Les repérages au cordeau, c'est pas foufou parce que en fait ma ligne elle est là et on voit plus toute la poudre qui est tombée à côté. C'est pas super pratique, hein. Honnêtement, quand je me dis qu'il y a des gens qui font leur marquage pour monter les cloisons avec ça, je sais pas comment ils font. Le niveau laser, c'est carrément 1000 fois mieux. Mais là, comme on a plein de rangées à faire, ça me permet au moins d'avoir un petit marquage, même si c'est pas ultra précis, au moins c'est pour avoir des repères pour savoir où vont se caler mes lignes de chevron. Du coup, j'ai placé quelques lames ici en test pour voir si mes marquages tombaient bien, et mes marquages tombent plutôt bien, et ce qui me rassure, c'est que j'ai la même mesure du mur ici au milieu de ce chevron, et si je prends la mesure un peu plus loin dans la chambre, par exemple d'ici au milieu ici, j'ai la même mesure. Donc ça veut dire que en gros, cette rangée-là, le milieu de cette rangée-là, va être bien aligné par rapport à ce mur sur toute la longueur de la chambre. Ici, j'ai déjà ouvert quelques boîtes pour commencer à trier mes lames. En fait, je pourrais ne pas me prendre la tête et les sortir au fur et à mesure et les poser au fur et à mesure. Mais on a pris un parquet qui est un peu rustique pour avoir un style ancien. Donc il y a certaines lames qui sont plus foncées que d'autres, il y a certaines lames qui ont des nœuds. Et en fait, l'idée ce serait de faire un peu un patchwork, donc de ne pas mettre trop de lames claires à côté ou trop de lames foncées à côté, pas mettre celles qui ont plein de nœuds les unes à côté des autres et ensuite celles-ci où il n'y a pas de nœuds. Et puis aussi ça me permet de voir parce qu'il y a certaines lames, je ne sais pas si vous voyez ici, qui sont un peu abîmées, genre il y a des petits accros. Et du coup ces lames-là, je vais les retirer au fur et à mesure, je ne vais pas les mettre à un endroit où elles vont se voir parce que j'ai pas envie d'avoir ça au milieu de mon sol. Donc celles-là, je vais les garder soit pour les lames que je devrais découper, soit pour les mettre dans des endroits qui ne se verront pas, c'est-à-dire soit ici sous mes armoires de la chambre ou alors carrément les mettre de côté pour les mettre sous les meubles de cuisine. Les avoir déballés un petit peu en avance, ça me permet de les regarder et de choisir celles que je trouve les plus jolies et celles que je préfère pour les mettre à des endroits qui seront vraiment très visibles. Je vais utiliser des petites cales en bois pour laisser l'espace entre mes rangées et le mur. Et surtout ici, là à la pointe, on a un petit truc un peu spécifique. En fait, ici, ça c'est l'échantillon de nos plinthes. Donc nos plinthes, évidemment, elles vont venir par-dessus le parquet. Sauf que si je cale ma pointe près du mur, juste en laissant l'espace de la cale, en fait la pointe elle va disparaître sous la plinthe et une fois que tout sera posé, ça fera un effet un peu comme ça. Et vous verrez que la plupart du temps c'est posé comme ça chez les gens et tout le monde s'en fiche. Sauf que pour nous, c'est important qu'on voit la pointe. En fait, c'est vraiment ça qui est joli, c'est quand la pointe elle arrive vraiment à la fenêtre et qu'on n'a pas la pointe qui est cachée. On veut vraiment que cette pointe soit visible. Ah, c'est quoi cette bête ?
Donc au lieu de laisser entre ma pointe et le mur simplement l'écartement de ma cale, je vais laisser l'écartement de la plinthe plus de la cale. Comme ça, quand je vais venir compléter les trous ici avec les lames que j'aurai découpées, je vais les faire monter un petit peu plus haut ici, dans la réserve que j'aurai laissée. Et comme ça, une fois que je viens positionner ma plinthe par-dessus le parquet à la fin, et ben je suis sûre que la pointe sera visible. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vous remontrerai ça en détail. Vous avez peut-être remarqué que finalement, la pointe de mon chevron n'arrive pas précisément au centre de la fenêtre. Je vous avais dit il y a plusieurs semaines que comme ici dans cette pièce on n'a pas franchement d'éléments architecturaux à mettre en valeur, on allait essayer de se caler par rapport au centre de la fenêtre pour démarrer notre chevron et que la pose soit symétrique par rapport à la fenêtre. On a fait des tests sur Cosy Casa, on a joué un peu sur la disposition du chevron pour essayer de visualiser comment ça allait rendre et finalement on a pris la décision de s'aligner par rapport à la porte plutôt que par rapport à la fenêtre. On préfère mettre en valeur l'entrée parce que finalement c'est la partie qui sera le plus visible dans cette pièce puisque au niveau de la fenêtre on aura le lit. En fait quand on entre on a envie d'avoir un peu comme une allée royale avec ce chevron et du coup on a décidé de garder le chevron en entier. L'avantage aussi de faire ça c'est que ça nous fait moins de découpes, donc moins de chutes et moins de pertes. Alors que si on positionnait le milieu de notre chevron par rapport au milieu de la fenêtre, quand on arrive au mur, il faut qu'on découpe à peu près 15 cm de lame tout le long du mur et c'est un peu dommage parce que ça nous fait beaucoup de pertes. Je vais commencer la pose avec cette rangée-là. Donc comme je vous ai expliqué, je vais partir de ma cale ici et je vais commencer à poser cette rangée. Là c'est juste un test, je vais poser exactement la même chose mais en mettant ma colle en dessous. Je vais installer mon niveau laser pour avoir mon repère parce que, comme je vous ai dit, là, je l'ai déjà repéré, évidemment, sauf que ce marquage, il est non seulement pas super précis, mais en plus, une fois que je vais venir appliquer ma colle, je le verrai plus. Je vais coller quelques lames de cette rangée et puis je vais passer aux rangées à côté. Le but, c'est pas que je pose toute cette rangée et qu'arrivé au fond, je me rende compte qu'il y a eu un petit décalage et que tout mon truc soit tordu. Donc je préfère faire tout le fond de la pièce d'abord, je vais y aller petit à petit. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'il ne faut pas marcher sur ces lames quand on vient de les coller. Donc comme ça me permet de faire d'abord tout le fond de la chambre et ensuite de reculer petit à petit pour arriver jusqu'à la sortie. Bon, on va être honnête, je sais très bien que je n'aurai absolument pas le temps de coller toutes mes lames aujourd'hui. Ça, c'est des petites baguettes qui étaient fournies avec la pose du parquet. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais moi, je vais m'en servir pour venir aligner toutes mes lames. En fait, c'est pas très facile parce que je les ai posées hier, encore une fois, comme test. Là, elles sont pas du tout collées, elles sont juste posées. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est un parquet qui peut être posé en parquet flottant, on n'est pas obligé de le coller, mais je trouve que c'est super difficile parce qu'en fait, dès qu'on vient clipser une nouvelle lame, et ben ça fait bouger toutes les autres lames. Pour pas que l'ensemble de mes lames bougent, je suis obligée de m'asseoir dessus. Donc c'est pour ça que je me suis mis en tenue qui ne raye pas. Je suis entièrement soft, sans jean, sans truc qui accroche et tout ça, pour venir m'asseoir sur mon parquet si besoin. Le plus important pour moi, c'est que cette ligne du milieu du chevron soit bien droite. Alors après, évidemment, si on regarde en détail, c'est toujours un petit peu décalé, hein, c'est pas parfait. En même temps, le but, c'est pas que ce soit parfait, parce que quand on regarde de loin, l'intérêt, c'est que ça ressemble quand même à un parquet ancien. Et donc les parquets anciens, on sait très bien que parfois, il y a des gros jours entre les lames. Donc moi, je suis pas trop inquiète que la pose soit pas parfaite. Si c'est un peu trop écarté entre les lames, c'est pas un problème. Ce que je veux simplement, c'est que ici, au milieu, ce soit bien aligné, que j'ai pas trop de décalage de mes pointes.
dirais 4 heures pour faire 4 mini demi-rangées. Je suis assez contente parce que ça rend vraiment de ouf. Par contre, j'ai des courbatures partout, dans les cuisses, dans l'avant des bras, là, dans les mains, un peu comme au moment où on faisait notre démolition. Et surtout, j'ai hyper mal au pouce. Alors maintenant ça va, il est plus rouge, mais il était tout rouge et hyper sensible, hyper douloureux. Faut dire que c'était un peu bête aussi de prendre pile le gant qui est troué au pouce. Je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous voyez comme c'est joli. Alors déjà, je suis super contente parce que vous voyez cette ligne, comme elle est parfaite. Donc ça, c'est ma rangée de départ. Et en fait, c'était bien de commencer au milieu de la pièce parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la rangée de départ, forcément, il y a des micro-décalages au niveau de chaque lame et du coup, ça décale un peu à chaque fois. Donc cette ligne-là, elle n'est pas aussi parfaite que celle du milieu. Mais si j'avais commencé tout au bout, le décalage il serait fait petit à petit jusque-là et arrivé de ce côté-là de la chambre, je pense que tout aurait été complètement décalé. Je suis contente aussi parce que j'ai essayé de mixer vraiment les lames parce qu'elles ont des teintes différentes. Il y en a certaines qui sont plus roses, il y en a certaines qui sont plus blanches, il y en a certaines qui sont plus marron. Donc j'ai essayé vraiment de faire un patchwork. Et pareil avec les nœuds, donc il y en a qui ont des nœuds plus marqués, il y en a qui ont des motifs un peu comme des vagues et il y en a qui ont des motifs comme ça plus droits. Donc l'idée c'était vraiment de tout mélanger pour qu'il n'y ait pas une succession trop marquée de lames de la même couleur ou de lames avec plein de vagues et ensuite des lames avec plein de motifs droits. Et ça, du coup, ça rend vraiment bien. Donc je suis super contente de ça parce que ça rend hyper naturel et vraiment joli. J'avais peur que ce soit difficile et c'est vraiment pas difficile. C'est même plus facile une fois qu'on met la colle qu'avant. Parce que tout ce que j'ai testé à blanc sans mettre la colle, les lames elles n'arrêtaient pas de bouger. Donc dès que j'en mettais une supplémentaire, ça décalait toute la rangée. Alors que le fait que les premières soient collées, du coup quand on vient placer les suivantes, en fait ça reste bien en place. Donc ça c'était plutôt facile, en fait c'était beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé. Bon, par contre, il y a certains trucs sur lesquels je me suis un peu loupée. La première chose, vous avez peut-être remarqué, c'est le premier truc que Stéphane m'a dit en rentrant du boulot. En fait, tous les endroits qui forment un triangle et qui sont pris à l'intérieur du motif chevron au niveau du mur, j'aurais dû les découper avant et les coller avant parce que maintenant, une fois que mes rangées sont collées, je sais pas comment je vais faire pour les insérer. Moi, je l'ai pas fait avant parce que on avait ce problème de la pointe qu'on voulait pas qu'elle soit contre le mur, donc j'avais peur de me louper sur mes découpes. Et aussi, je voulais pas que le fait d'aligner ces rangées-là contre le mur, si mon mur n'était pas droit, j'avais peur que ça décale entièrement ma pose. Mais bon, effectivement, j'aurais dû caler toutes mes lames à blanc, faire mes découpes et ensuite venir tout coller. Donc, je ferai mieux la prochaine fois. Et maintenant, il va falloir que je trouve une petite astuce pour venir les coller après coup. La deuxième chose qui m'a posé problème, c'est mes repères au cordeau. Parce que au début, quand je viens de les faire, on arrive à les voir, mais au fur et à mesure que je me lance dans ma pose, que je marche dessus, que je m'assois dessus, j'en ai plus sur les fesses et sur le parquet que sur le sol, et du coup, j'arrive plus à voir mes marquages. J'ai eu beau mettre le niveau laser à l'endroit de mon premier repère. En fait, le problème, c'est que le niveau laser, il est derrière toi, tu le cognes, et du coup, tout est décalé. Et surtout, encore une fois, le niveau laser, il est qu'à un seul endroit, et comme moi, j'ai fait des marquages sur toutes mes rangées, et ça me permet pas d'avoir mes repères sur toutes les rangées en même temps. Donc, la prochaine fois, au lieu de faire mes repères au cordeau, je les ferai directement au stylo. En fait, au stylo, je trouve que mes marquages restent mieux sur la sous-couche, ils se voient mieux, donc je tracerai mes repères avec ma règle de maçon et mon stylo et ça sera carrément mieux. En fait, quand je suis au bout de la pièce, c'est plutôt cool parce que vraiment mes lignes, elles ont l'air d'être droites et de partir vers le fond de la pièce. Bon, après, avec la perspective à la caméra, je sais pas si c'est vraiment flagrant, mais en gros, moi je suis contente parce que c'est vraiment bien aligné. Sauf que en fait, le problème c'est qu'ici, quand je me mets là, on a l'impression que ici, là-bas, c'est plus serré et qu'ici, ça s'écarte. Et en fait, c'est pas une impression, parce que le mur là-bas, il est beaucoup plus près, et le mur là-bas, il s'écarte vraiment comme ça. Donc j'ai à peu près 0,5 cm de différence entre cette mesure ici et cette mesure ici. Mais ça vient pas du fait que mon parquet parte comme ça, parce que mon parquet il part pas comme ça, mon parquet il est droit,
et c'est vraiment le mur qui s'écarte. Parce que de l'autre côté, j'ai exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, au fond de la pièce, là, cette mesure, elle est plus petite et cette mesure, elle est plus grande. J'ai l'impression que ça se voit encore plus ici. Et pareil, il y a 1,5 cm d'écart entre ici et là. Donc, si j'avais décalé ce parquet comme ça pour qu'il soit aligné le long de ce mur, en fait, ici, il y aurait eu encore plus de décalage dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment que les murs de ma pièce, en fait, ils sont comme ça. Le problème, c'est que comme je m'en suis aperçue qu'une fois que j'avais fini de coller mes trucs, et ben regardez la galère. Ici, quand je viens mettre en place cette lame-là, vraiment bien calée avec le parquet que j'ai déjà collé, et que je simule, en fait, une fois que ma plinthe sera posée, voilà, je suis bien, c'est joli, c'est cool, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que comme le mur s'écarte, si je mets exactement cette même lame plus loin, c'est-à-dire ici, et ben regardez la galère, ma lame, elle arrive hyper loin du mur, et en fait, la plinthe, eh ben, elle passe derrière. J'ai genre un jour là avec ma plinthe et du coup, ben, je peux pas mettre une petite chute de parquet ici en dessous, ça n'a aucun sens. Ce qu'on se dit, c'est qu'on essaiera de mettre la plinthe un petit peu en biais et comme ça, elle couvrira le bout du parquet en fait. Mais ça, c'est faisable seulement si ça continue pas à s'écarter le long de ce mur. C'est-à-dire que si le mur il revient un peu comme ça va, parce que du coup ben, je vais arriver ici et l'écartement va diminuer et donc je vais revenir à peu près comme à mon point de départ là-bas. Par contre, si ce mur il s'écarte de plus en plus et qu'ici il est encore plus écarté comme ça, et ben, ça veut dire que plus ma rangée là va avancer et plus le bout de ma lame ici sera loin du mur et plus en fait ma plante va passer derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler, en fait, je vais mettre plein de lames pour continuer cette rangée, pour voir ce que ça donne quand j'arrive au bout de la pièce. Si ma plinthe n'est pas trop éloignée du mur, ça va. Mais si par contre le mur s'éloigne encore plus et que ma plinthe elle est hyper loin, eh ben je sais pas comment je vais faire. Je crois qu'il va falloir que je décolle tout et je sais même pas si ça peut se décoller en fait. J'ai de la chance dans mon malheur parce qu'il n'y a que finalement au milieu du mur que le mur n'est pas droit et après ça se resserre au bout là-bas et du coup ma rangée de parquet elle va rentrer bien et ce qu'on fera c'est qu'on comblera un peu à l'enduit ce mur au moment où on enduira ce mur qui est derrière moi et comme ça normalement ça devrait aller. Ouf, j'ai eu peur de devoir tout recommencer. Mais en gros, si c'était à refaire, ce que je ferais, c'est que je prendrais moins de marge le long du mur. Ça me ferait un peu plus de découpe, mais au moins, comme ça, je serais sûre de ne pas avoir la jointure qui tomberait au mauvais endroit, pile sous la plinthe. Bon, voilà, donc j'ai fini de découper mes petits triangles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la distance qui manquait entre la pointe ici de mon parquet et la cale. Et j'ai reporté cette distance ici sur la pointe de mon parquet. Donc comme ça c'est la distance qui me manque. Ensuite, j'ai tracé une ligne droite, j'ai découpé la lame et ensuite j'ai répété cette méthode pour chacune des petites lames suivantes. Donc comme ça, elles rentrent toutes à cet endroit-là. J'ai fait la même chose de l'autre côté pour les lames qui sont en miroir. J'aurais pu reporter directement la distance de cette lame à l'envers sur l'autre. Le problème, c'est que pareil ici, comme le mur n'est pas droit, du coup, elles n'ont pas exactement la même longueur. Par exemple, j'ai fait ça pour celle-ci, de reporter directement en miroir la longueur et en fait du coup celle-ci quand je la mets en fait elle est un petit peu trop courte, elle est un petit peu trop éloignée du mur, voilà. Donc après c'est pas super grave ici parce que je vais avoir ma plinthe qui va venir cacher,
Mais bon, tant qu'à faire, c'est quand même mieux d'avoir un truc qui va un petit peu plus près du mur. Donc j'ai fait ça pour toutes mes lames, j'ai vérifié que tout rentrait dans le trou. Bon, ça nécessite de forcer un peu et de jouer un peu à Tetris, hein. C'est pas top de faire ça après coup, mais là j'ai pas le choix. Ça rentre, bon, j'ai galéré pour les ressortir, mais ça rentre, donc je sais qu'elles vont re-rentrer une fois que je vais venir les coller. Donc je vais reporter maintenant toutes mes mesures pour le triangle suivant ici, et pour les triangles qui seront ici et ici, en sachant que là j'aurai beaucoup moins de problèmes puisque j'ai toute cette rangée que j'ai pas encore faite, donc ça va rentrer facilement. Si vous trouvez que le parquet est beau, mettez un pouce en l'air sur la vidéo. Comme vous le voyez, le plus dur est fait, mais il y a encore beaucoup de travail, alors je vous retrouve pour la suite mardi prochain. Bisous!